trouve que cette formule du refus de l'inacceptable, c'est tellement ça qui est le moteur en effet de la volonté de s'engager. Je suis particulièrement heureux d'inaugurer ici au CESE, avec vous toutes et tous, cette exposition. Geneviève de Gaulle-Anthonioz est une membre éminente du CESE, où elle a siégé à partir de 1988, à la suite de Joseph Brzezinski. Elle fut une grande militante des droits humains, qui a vécu une vie exceptionnellement riche, consacrée au refus de l'inacceptable et à la résistance. Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle, a été présidente d'ATD, a eu un rôle très important. On s'est dit qu'on allait monter un projet autour de ça. Toutes les archives sur Geneviève Anthonioz de Gaulle sont à Baillé. Donc on a été plusieurs fois à Baillé pour chercher tout ce qu'il nous fallait au niveau archives sur Geneviève Anthonioz de Gaulle, sur les bidonvilles de Noissy. Ensuite, on a été aux archives départementales. Et là, on a fait des recherches sur les femmes dans la résistance. Je voulais pouvoir donner à voir ce qu'on avait découvert dans ces archives. C'était vraiment un moment magique, hein, les archives, de se plonger dans les dossiers, tout ça. On a fait des œuvres, on a dessiné. On a dessiné des choses, on a dessiné et on a écrit aussi. Et nous, c'est surtout les écrits et les écrits et les On dessins. a fait des écrits et on a dessiné. Et à la chorale, on a fait une chanson. Parce qu'elle avait fait Geneviève de Gaulle, je ne connaissais rien. Et c'est comme ça que j'ai appris. Moi, je connaissais le général de Gaulle, c'était notre président, c'est tout. Et donc, j'ai appris plein de choses comme ça. Et c'est vraiment intéressant. On découvrait tous la figure de Geneviève de Gaulle. En fait, moi, ce qui m'a marqué aussi là-dedans, c'est qu'on a tous découvert cette femme qui est incroyable, incroyable, incroyable. Et je pense que dans les découvertes, c'est ce parallèle qu'elle faisait entre les camps qu'elle avait connus et puis le camp de Noisy où la déshumanisation l'a prise à la gorge, quoi. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on se demande quelles leçons les gens ont tirées des 2 guerres mondiales. Je dirais que c'est une exposition qui donne force et espoir, voilà, qui ouvre les yeux et qui donne force et espoir.